Le Japon pensait tourner la page. Après Fukushima, après 2 ans d'interdiction, après des négociations longues et laborieuses, Tokyo s'apprêtait enfin à retrouver son marché le plus précieux, la Chine, premier acheteur de ses produits de la mer. Mais il aura suffi d'une déclaration politique, et l'économie japonaise s'est retrouvée prise dans un engrenage qui la dépasse complètement. Bienvenue dans Journal de l'innovation. Ici, on analyse l'actualité géopolitique, les technologies et innovations croissantes. Le 7 novembre, la nouvelle première ministre japonaise Sanae Takaichi déclare que toute attaque chinoise contre Taïwan, menaçant la survie du Japon, pourrait déclencher une réponse militaire. Pékin n'a pas laissé passer cette déclaration. En quelques jours, la Chine lance une riposte calibrée, chirurgicale, stratégique, qui frappe là où ça fait mal. Le tourisme, les spectacles, la coopération culturelle et surtout, l'ensemble des exportations japonaises de produits de la mer. Et au passage, Pékin envoie un message très clair au monde. Soutenir Taïwan a un prix, et ce prix sera payé. Bienvenue dans l'un des bras de fer les plus fascinants de l'année 2025. Un affrontement qui touche la diplomatie, l'économie, la sécurité régionale et qui redessine les rapports de force en Asie. On analyse tout ensemble, regardez la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas de vous abonner et de liker pour soutenir et référencer la chaîne. Merci. Au Japon, l'arrivée de Sanae Takaichi à la tête du gouvernement a surpris. Une figure nationaliste, proche de Washington, favorable à la remilitarisation et surtout très dure envers la Chine. Le 7 novembre, au Parlement japonais, elle déclare « Une attaque chinoise sur Taïwan menaçant la survie du Japon pourrait entraîner une réponse militaire. » Autrement dit, Tokyo pourrait entrer en guerre contre la Chine. En Chine, ces propos sont immédiatement qualifiés d'erreur flagrante par Mao Ning, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, d'atteinte grave à la souveraineté chinoise, d'ingérence dans la question de Taïwan. Et la Chine exige le retrait pur et simple des déclarations. Takaichi refuse. Et Pékin va montrer ce que représente, concrètement, un affront diplomatique. Quelques jours plus tard, le ministère chinois informe discrètement le Japon que les procédures actuelles d'importation ne sont plus suffisantes. Autrement dit, la Chine rétablit l'interdiction totale sur les produits de mer japonais. Et Mao Ning l'explique frontalement en déclarant « Même si des produits de la mer japonais étaient importés, ils ne trouveraient pas de marché. » Une phrase simple, mais d'une puissance économique redoutable. On peut donc se demander pourquoi cette mesure fait si mal au Japon. En réalité, la Chine était le premier marché au monde pour la plupart des produits japonais de la pêche, un acteur qui absorbait plus d'un 1/5 des exportations japonaises de produits de la mer, le principal acheteur des coquilles Saint-Jacques japonaises et un importateur massif de concombres de mer, un produit extrêmement lucratif. En septembre 2025, Pékin avait partiellement levé les restrictions après Fukushima, un geste d'apaisement. Mais tout s'est effondré en 2 semaines. Et les chiffres sont accablants. 700 exportateurs japonais avaient fait une demande pour reprendre les expéditions vers la Chine. Le secteur des coquilles Saint-Jacques attendait la Chine pour survivre. Les pêcheurs japonais parlent d'une catastrophe économique imminente. Et Tokyo n'a rien pu faire. Kihara, la secrétaire du cabinet, déclare « Nous n'avons reçu aucune notification officielle. » Parce que Pékin n'a même pas besoin d'un document officiel. Il lui suffit de fermer les valves du marché. Là où la Chine frappe encore plus fort, c'est dans le tourisme. Pékin recommande à ses citoyens de ne plus se rendre au Japon. L'effet est immédiat. 500 000 billets annulés selon des estimations du secteur aérien. Plus de 10 compagnies chinoises offrent des remboursements complets. Les plateformes de voyage chinoises enregistrent une chute massive de réservations. Et il faut bien comprendre l'impact. Le tourisme représente 7% du PIB japonais. Les visiteurs chinois représentent 20% de toutes les arrivées au Japon. Tokyo sait ce que cela signifie. C'est moins d'hôtels remplis, moins de restaurants, moins d'achats de luxe, moins de flux économiques dans les grandes villes, une mesure simple mais dévastatrice. Ce n'est pas tout. Pékin s'est aussi attaqué là où l'opinion publique japonaise est vulnérable.
Annulations massives. Le festival de comics japonais à Shanghai, annulé. Les projections de films japonais en Chine, suspendues. Les événements d'artistes japonais, annulés pour cause de force majeure. Un groupe de J-pop annule une rencontre avec ses fans à Canton, trop risqué politiquement. Et certains artistes japonais se précipitent pour éviter la tempête médiatique. La chanteuse Maria écrit sur Weibo: « La Chine est comme ma seconde patrie. Je soutiendrai toujours la politique d'une seule Chine. » Un signe est clair, la pression fonctionne. Cette affaire dépasse largement les coquilles Saint-Jacques. Le message de la Chine est simple. Chaque pays qui choisira de soutenir Taïwan verra ses intérêts économiques remis en question. La Chine ne cherche pas seulement à faire reculer Tokyo. Elle veut dissuader tout le reste du G7 et même l'ASEAN de suivre le Japon. Parce que Taïwan n'est pas un dossier négociable. C'est une ligne rouge absolue. Et la Chine montre qu'elle dispose d'un éventail complet d'outils économiques. Interdiction commerciale, restrictions touristiques, pression culturelle, retrait de coopération bilatérale, ralentissement administratif, contrôle de l'opinion publique intérieure. Ce n'est pas une réaction impulsive, c'est une stratégie calibrée, construite graduellement. Le message est clair. Le coût de l'alignement sur les États-Unis sera plus lourd que les bénéfices. Et Takaichi, en voulant jouer la fermeté, a offert à Pékin l'occasion parfaite d'envoyer ce signal au reste de la région. Cette crise n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus profonde. La Chine veut fermer la porte à toute intervention extérieure autour de Taïwan. Le Japon ayant une base militaire à Okinawa, Pékin considère ces déclarations comme une provocation directe. Le Japon veut exister stratégiquement sous pression américaine. Tokyo réarme, modifie sa doctrine militaire, augmente son budget de défense, se rapproche de l'OTAN. Les États-Unis voient le Japon comme le pilier anti-Chine en Asie, et Washington pousse Tokyo à se positionner plus clairement sur Taïwan. Les pays de l'ASEAN, quant à eux, observent et prennent des notes. La réaction chinoise sert d'exemple dissuasif à toute la région. Ce qui est frappant, c'est que la Chine n'a pas utilisé toutes ses cartes. Pékin aurait pu limiter les exportations de terres rares, frapper l'industrie automobile japonaise, ralentir les importations de composants électroniques, suspendre davantage de vols commerciaux. Mais Pékin choisit une riposte ciblée, graduelle, calibrée, qui laisse la porte ouverte à une désescalade. C'est une stratégie typique de la diplomatie chinoise. Punir, mais sans fermer la voie au dialogue. Tokyo, pour le moment, ne recule pas. Mais les milieux économiques japonais commencent à faire pression. La facture est très salée, et d'après Bloomberg, l'estimation initiale d'un impact touristique d'environ 1,2 milliard de dollars entre maintenant et décembre, et plus de 500 millions de dollars de pertes directes sur les produits de mer japonais. Et la suite dépend d'une seule chose. Est-ce que Takaichi maintiendra son discours sur Taïwan? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Le Japon a voulu envoyer un message à la Chine sur Taïwan. La Chine a répondu, et elle a répondu là où ça fait le plus mal. Ce n'est pas une guerre militaire, c'est une guerre d'influence, une guerre d'image, une guerre d'économie. Et dans ce domaine, la Chine possède l'arme la plus redoutable de la région. Un marché impossible à contourner. Ce conflit autour des produits de la mer n'est qu'un avant-goût. La véritable bataille, elle, se déroule autour d'un mot: Taïwan. Et aucune nation d'Asie ne veut être la première à tester jusqu'où Pékin est capable d'aller pour défendre ce qu'elle considère comme une ligne rouge absolue. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, likez la vidéo pour référencer la chaîne et pour nous soutenir.